Que l'on croit ou pas à la voyance, on estime aujourd'hui à plus de 15 millions le nombre de consultations en France chaque année. Se faire lire l'avenir est une pratique de plus en plus courante, mais ce don hors norme en laisse évidemment certains très sceptiques. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite dans cette expérience. Regardez. Claude Alexis est le voyant star, tout le monde s'arrache ses prédictions. Farid Kider, champion du monde de boxe, ne croit qu'en ce qu'il voit. Pour lui prouver que ses dons sont exceptionnels, Claude Alexis a décidé de relever un défi inédit. C'est les yeux bandés qu'il va pénétrer chez son invité du jour et devoir deviner son identité. Réussira-t-il à trouver qui vit entre ces murs? Comment le roi du ring va-t-il réagir devant les révélations fracassantes de l'un des plus grands voyants de France? Farid sera-t-il KO par les prédictions de Claude Alexis? Il est bon le Claude Alexis. Nous sommes à Paris dans le 15e arrondissement. C'est au premier étage de cet immeuble que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la star de la voyance, Claude Alexis. Connu et réputé pour son don hors du commun, son cabinet parisien ne désemplit pas et les clients se succèdent depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, la voyance c'est devenu un phénomène de société, donc personne n'y croit mais tout le monde consulte. Vous essayez de découvrir la personne, vous essayez de percevoir, si vous voulez, des choses. Et c'est vrai que pour celui qui n'y croit pas et que vous mettez un doigt sur un point sensible, ça peut un petit peu perturber. Aujourd'hui, Claude Alexis a accepté de se prêter à une nouvelle expérience en se lançant un nouveau défi. Dans quelques minutes, il se rendra chez une célébrité. Mais de cette célébrité, le voyant ignore tout. Son identité, sa profession, sa vie. C'est un peu un défi, puis à la fois une appréhension, parce que bon, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas sur quel lieu on va aller, donc il y a toujours une peur, il y a toujours une crainte, mais à la fois je trouve ça très excitant. Claude Alexis captera-t-il des ondes quant à l'environnement vital de notre célébrité mystère? Trouvera-t-il de qui il s'agit sans se tromper? Quelles seront ses prédictions pour l'avenir? L'expérience commence maintenant. Je vous suis. Claude Alexis commence cette expérience en se bandant les yeux. Dès cet instant, le célèbre voyant est coupé de tout indice visuel et ne sait absolument pas ce qui l'attend, ni même chez qui il va se rendre. Pourtant, après plusieurs minutes de route, Claude Alexis commence à capter certains signes. L'endroit où on va, pour moi, c'est on passe devant des marchés, on passe également devant un aéroport. Pour l'instant, le voyant voit juste. Il a en effet rendez-vous non loin d'Orly, en région parisienne. Je ressens quelque chose comme si on descendait et qu'on passait devant un grand mur de pierre. C'est un peu bizarre, si vous voulez, de descente avec des barres de fer. À l'approche de l'habitation de la célébrité, les flashs se multiplient. Mais c'est quand Claude Alexis se retrouve face à la maison que ses visions se précisent. Derrière moi, je ressens un vieux mur, mais par contre, devant, je ressens quelque chose d'hyper moderne. Une maison blanche, mais où il peut y avoir encore des travaux dedans. Mais c'est une maison qui n'est pas forcément droite. Je ressens une maison avec comme une espèce de décalage, une forme de L. Enfin, c'est une maison qui n'est pas traditionnelle par rapport aux autres ciblés qui peuvent se trouver autour de nous. Après ces premières informations troublantes, Claude Alexis entre dans l'habitation. C'est la première fois de sa vie qu'il y met les pieds. Et c'est même la première fois que le voyant se lance un défi de cette taille. Et après seulement quelques secondes, le célèbre voyant livre ses impressions. Je ressens un clavier, comme pas forcément un piano, mais enfin quelque chose qui peut ressembler comme une espèce de petit orgue ou quelque chose comme ça. Une maison avec de la vie, des enfants. La maison je la ressens ancienne, mais à la fois elle ressort hyper moderne. C'est très contradictoire comme sensation. Et à la fois beaucoup de couleurs autour de tout ça. Beaucoup de couleurs. On ressent du vert, du gris, de l'orange. C'est la fin de la première expérience. Claude Alexis semble avoir réussi son premier défi. Grâce à ses flashs, il a pu décrire avec précision la maison dans laquelle il est. Il va maintenant devoir deviner qui habite ici. Pour cela, il va utiliser son jeu de cartes. Ce don de voyance lui est apparu lorsqu'il était encore enfant, à l'âge de 5 ans.
Alors tout jeune, des flashs se sont présentés à lui, lui donnant des informations spectaculaires sur certaines personnes. C'est quelque chose qui est inexplicable. Et c'est vrai que voilà, vous avez des images qui vous apparaissent comme une télé, un petit peu comme un film. Et c'est vrai que par moments, ça peut être assez déstabilisant suivant ce que l'on peut percevoir. Même si les flashs ne sont pas systématiques, Claude Alexis procède toujours de la même façon pour ses prédictions. C'est une sorte de rituel qui lui permet d'être dans les meilleures conditions possibles. Mon consultant se met assis face à moi, je demande le prénom, la date de naissance, et après, je lui écris tout ce que je vois. Voilà, c'est comme si c'était un genre d'écriture automatique. Si je ne fais pas ça, je ne ressens rien. Et après, bon, j'ai créé mon propre jeu de cartes. La figurine de la carte va me donner peut-être un complément de ce que moi je peux ressentir à travers la consultation. C'est donc avec son jeu de cartes, qu'il ne quitte jamais, que Claude Alexis entame la deuxième phase. Il va s'en servir pour affiner ses informations quant à l'identité de la célébrité chez qui il est. C'est quelqu'un qui est dans la compétition. À la fois, il y a plusieurs secteurs d'activité. Il peut y avoir aussi bien quelque chose de la compétition. Il peut y avoir également quelque chose en rapport avec le cinéma. Également quelque chose avec un club comme du sport. Pour Claude Alexis, le propriétaire de la maison est un homme sportif de haut niveau. Il y a également il y a 3 enfants qui vivent dans cette maison. Vous avez, il y a une pièce en tout cas ici. Une pièce où il n'y a que des récompenses, des remises de trophées, ce genre de choses. Avant l'arrivée du voyant, la maison a été nettoyée des objets pouvant lui donner des indices. Dans le salon, de nombreuses coupes et trophées étaient exposés. Il y a un projet d'écriture également pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de choses en tout cas. En plus d'être sportif, cet homme est aussi attiré par le 7e art. Nous verrons dans un instant si ses prédictions sont exactes. Un homme d'origine étrangère. Par contre, c'est une grosse famille autour de lui. C'est une famille qui est dans la peine. Il y aura une très grosse procédure. Il y a des choses qui sont assez délicates, ouais, assez délicates. Claude Alexis est perturbé. Grâce à ses flashs, il a vu une procédure judiciaire et une situation familiale compliquée et triste. Mais ces flashs l'empêchent d'aller plus loin tant qu'il n'a pas vu de qui il s'agit. Après ces visions surprenantes, le voyant va enfin découvrir l'identité de la célébrité. Ses ressentis étaient-ils justes? Claude Alexis était-il sur la bonne piste? Ses dons de voyance lui ont-ils joué des tours? Il y a 3 enfants qui vivent dans cette maison. C'est quelqu'un qui est dans la compétition. Il peut y avoir également quelque chose en rapport avec le cinéma. Une pièce où il n'y a que des récompenses, des remises de trophées, ce genre de choses. Un homme d'origine étrangère, une grosse famille autour de lui. C'est une famille qui est dans la peine. Il y aura une très grosse procédure. L'heure de la rencontre a enfin sonné. Claude Alexis va découvrir pour la première fois depuis le début de l'expérience quelle célébrité habite ses murs. Bonjour. Bonjour Claude Alexis. Farid, enchanté. Enchanté. Le propriétaire de la maison n'est autre que Farid Kider. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent. Ils sont mal à l'aise et distants. Farid n'a pas loupé une miette des visions de Claude Alexis, même s'il reste sceptique sur ses éventuels dons. Quand il est arrivé avec son bandeau sous les yeux et qu'il a parlé de mes 3 garçons, mes 3 enfants, il n'a pas dit ses garçons ou filles, mais bon, il a parlé de mes 3 enfants. Il a dit que c'était une maison chaleureuse, vivante, il faut le trouver. Qu'il a dit que c'était un monsieur sportif, un combattant, donc il faut le ressentir ça, c'est quand même fort. Farid Kider est bluffé. Pourtant, celui qui compte 190 combats de boxe et 140 KO est un homme sûr de lui. Et la voyance est un don auquel il ne croit pas. Tout ce qui est paranormal, pour moi, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal du tout. Moi, tout ce qui est voyant, c'est pas plus que ça, quoi. J'y crois pas. Je suis cartésien, je crois qu'à ce que je vois. Donc là, s'il arrive à me démontrer que dans ce qu'il va dire, il y a des choses vraies, je pense que je serais peut-être convaincu. Mais pour le moment...
Pendant ses prédictions, Claude Alexis a visualisé une pièce dans laquelle se trouvent toutes les récompenses du champion de boxe. En réalité, Farid Kider les avait cachées dans une chambre pour ne donner aucun indice aux voyants. Voilà les trophées cachés. Ah oui, Donc c'est vrai que c'est lourd, c'est de la ferraille. il y a une pièce où il n'y a que des récompenses, des remises de trophées, ce genre de choses. Donc voilà, une découpe, ça c'était mon championnat du monde en Angleterre. Ça c'était en Biélorussie. La pièce est très colorée, comme l'avait une nouvelle fois vu Claude Alexis. On sent du vert, du gris, de l'orange. Il a parlé de couleur orange. Bon, j'avais deux murs, un mur de couleur rouge et un autre orange. Donc ouais, il a donné des précisions. Bon, je me suis dit, il est peut-être rentré dans la pièce, il a senti les odeurs de ferraille avec les coupes, les ceintures. Mais bon, là-dessus, sur ce coup-là, il a bien joué. Il était bon. Claude Alexis n'a pas encore été totalement convaincant. Il devra aller plus loin dans ses dons de voyance. C'est avec Farid qu'il poursuit la séance. Le célèbre voyant va lui faire des révélations chocs sur sa carrière et sur sa vie privée. Alors on coupe la main gauche, Pourquoi la main gauche? la main du cœur. C'est la main du cœur. La consultation commence. Farid veut en savoir plus sur ses nouveaux projets de comédien. Vous commencerez dans un théâtre pour ensuite aller dans un autre. En tous les cas, bon, c'est quelque chose au départ qui sera peut-être un petit peu difficile, mais malgré tout, ça remporte un succès parce qu'il y aura une tournée qui se fera. En tout cas, la reconversion, ce sera le cinéma. Mais... On voit le cinéma là? Ah ouais, le côté cinéma. Bon, c'est vrai que peut-être le côté théâtre, man show, oui. Mais bon, c'est qu'une étape. Puis il y avait plus un côté cinéma qui... Et vous serez amené à retravailler, mais avec une personne avec qui vous avez déjà travaillé par le passé. Il y aura un enfant à vous qui sera dans le film. Ouais, il y aura un enfant à vous qui sera dans le film. En tout cas, c'est quelque chose qui se passera bien. Quand il a évoqué le cinéma, il a tapé dans le mille. Quand il me dit qu'un de mes fils va participer dans un film, comme ils disent les Américains, why not? Pourquoi pas? Par contre, on pourrait également vous faire une proposition pour un poste en tant que consultant pour une chaîne de télé. Il faut le prendre parce que sur le plan rémunération, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Une petite dernière question au niveau business. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des affaires? Au niveau des affaires, il y a plusieurs structures. Alors dites-moi, parce que je suis aussi un businessman. Il y a plusieurs structures qui se mettent en place. Vous allez créer une société, mais qui sera une société de production. Qui sera à l'origine de cette société de production? C'est les questions. Moi. Bravo. Claude Alexis m'a parlé d'une société de production. Donc elle n'existe pas pour le moment. Mais c'est en projet. C'est vrai qu'on a en projet de monter une boîte de prod pour ma pièce de théâtre. Oh mon petit Claude, financièrement je suis bien. Coupé. Coupé. Attention aux impôts. Ah merde, je suis très mal en ce moment. La consultation se poursuit et Claude Alexis tient à revenir sur le flash qui l'a perturbé en début d'expérience. C'est une famille qui est dans la peine. Il y aura une très grosse procédure là. Il y a quelques mois, le 5 octobre 2011, son frère âgé de 29 ans est tué lors d'un règlement de compte dans la cité des Saules à Orly. Depuis cette date, la famille de Farid est détruite et espère que la police retrouvera rapidement le meurtrier de son frère. Moi, la seule chose que je puisse dire par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas loin. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est toujours dans la région parisienne, c'est clair. Mais il est pas tout seul. À l'origine, il y aura 4 personnes arrêtées. 4 personnes arrêtées, puis d'autres qui seront pris après, peut-être par rapport à des témoins, ce genre de choses, quoi. Et il y a quand même un dénouement qui va se faire assez rapidement en ce qui vous concerne, même si au niveau de la procédure, c'est quelque chose qui sera long. D'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. D'où ce que disait Claude Alexis. Bon. C'est un don. Bravo. Comme un don de boxeur. Voilà.
Alors qu'il ignorait tout de la personne qu'il allait avoir en face de lui, Claude Alexis a su relever le défi qu'il s'était lancé. Grâce à cette rencontre, Farid Kider a eu des informations sur ses futurs projets de comédien. Claude Alexis est également revenu sur l'histoire tragique de la mort du frère de Farid en faisant des révélations sur l'auteur du crime. Moi, je suis très heureux d'avoir rencontré un voyant pour la première fois de ma vie. Il y a des choses sensées, des choses vraies qu'il a dit. Il est bon quand même. Il est bon, le Claude Alexis. Pourtant sceptique, le champion du monde de boxe a finalement été bluffé par les dons de voyance de Claude Alexis.